Et si on parlait d'un acrobate de la forêt qui a su conquérir le monde? Que ce soit dans les bandes dessinées avec des personnages tels que l'adorable Spip de Spirou ou à l'écran avec les inoubliables Tic et Tac de Disney, ces petits rongeurs ont laissé leur empreinte dans notre culture. Mais qui sont-ils vraiment? C'est parti! Imaginez que ce petit rongeur, et en particulier l'écureuil roux de nos contrées, pèse en moyenne 600 grammes et mesure entre 18 et 25 cm, avec une queue tout aussi longue et une fourrure qui varie du roux clair au brun noir. Et ce qui rend l'écureuil roux encore plus mignon, c'est sa longue queue en panache, qui lui sert de moyen de communication, mais qui lui sert aussi de balancier et de gouvernail, lorsqu'il escalade et bondit à travers les arbres. Une activité si intense pour un si petit animal qu'on peine à réaliser l'effort. Et pourtant, son endurance à toute épreuve lui permet de courir sur les branches à des hauteurs de plus de 30 mètres, sautant d'un arbre à l'autre avec une facilité déconcertante et sans fatigue. Normal en tant qu'expert de la forêt. Expert, mais pas trop. Ces réserves de graines cachées un peu partout sans logique apparente sont souvent délaissées et oubliées. Ces cachettes de nourriture jouent un rôle majeur dans la dispersion des graines, qui grandiront et deviendront par exemple de grands et magnifiques chênes, contribuant ainsi à la splendeur et à la prospérité de la nature. Et en parlant de nourriture, l'écureuil roux est un véritable omnivore. Même s'il se nourrit principalement de graines, de baies, de feuilles et de fleurs, il lui arrive parfois de manger des insectes et des larves. Mais son péché mignon reste les graines contenues dans les cônes des conifères, qui l'accompagnent toute sa vie. Vie qui d'ailleurs peut atteindre jusqu'à 6 à 7 ans. Malheureusement, la vie de l'écureuil roux n'est pas sans danger. La mortalité chez les jeunes atteint des sommets, avec une estimation de 70% avant leur premier anniversaire. Heureusement, une fois adulte, le taux de survie s'améliore considérablement, avec une impressionnante moyenne de 74% par an. Et parlons un peu d'amour. Chez les petits, la maturité sexuelle est atteinte vers 1 an, et les amours battent leur plein de décembre à juillet. Les mâles se mettent en quête des femelles, qui ne sont réceptives que pendant un seul jour par an. Une fois fécondées, elles chassent les mâles du nid et s'occupent seules de leur petit écureuillon. Chaque portée peut varier de 1 à 10 petits. Malheureusement, petits et grands ne sont pas à l'abri des menaces naturelles. Parmi ces prédateurs, on trouve le renard, la buse et même nos amis à 4 pattes, les chiens et les chats. Mais le pire de tous, c'est son cousin l'écureuil gris, un envahisseur venu d'Amérique du Nord, porteur d'un parasite fatal pour nos écureuils roux. Et évidemment, comme toujours, l'homme a aussi son impact. La chasse, le braconnage, la pollution, les maladies et le trafic routier sont autant de défis qu'il doit affronter pour sa survie. D'ailleurs, avez-vous déjà eu le plaisir d'observer un de ces petits acrobates grimper dans les arbres? Racontez-moi vos anecdotes. Si vous en avez pas, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un like, en t'abonnant ou en me laissant un commentaire. Je te laisse le choix. Merci, et n'oubliez pas, chaque espèce a son utilité. Et nous, où nous situons-nous?